Bonsoir, je reviens à vous pour une autre vidéo pour vous parler des différentes attaques du démon, hein, du diable, qui, dans la tentation de chaque être humain, qui, qui nous isole. Le but, c'est de nous isoler et, et de nous faire mourir. C'est ça le but du diable. Isolement et mort. Donc c'est pour ça que je suis confronté un peu à ça aussi. Alors, beaucoup sont confrontés à ça. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ils se font attraper différemment. Le diable est dans toute chose. Toute chose. Voilà, moi par exemple, ça, ça, la cigarette. Voilà. Je la fume, mais je sais très bien quelque part dans le fond que c'est une habitude de dériver. C'est une habitude de dériver. Voilà. Et comme dit le livre Plus malin que le diable, on va s'accrocher à des choses, à des plaisirs, différents plaisirs qui vont être dans l'excès et vous nous amener à dériver jusqu'à l'isolement. Voilà, moi par exemple, je vous parlais dans l'autre vidéo de la paranoïa. C'est un outil du démon justement pour nous isoler, nous couper des autres. Voilà, insinuer dans notre esprit des choses qui nous mettent en déroute, qui nous replient sur nous. Voilà. Donc bien sûr, il faut affronter, il faut se battre, il faut sortir, il faut faire du sport. Alors, c'est vrai que quand on parle des 7 péchés capitaux, on les évoque un peu. La colère par exemple, elle nous met à mal avec les autres. Elle nous isole. Voilà. La peur mène à la colère. Voilà. Par exemple, je le disais par exemple dans la vidéo sur la paranoïa. Le fait d'avoir peur mène à la colère. Et la colère, quand elle est produite avec les autres, brise les liens. Et le diable veut que les liens soient brisés entre les gens. Il veut diviser, le diable, en fait. Il veut diviser les gens pour pouvoir mieux les détruire. Donc, après, il y a l'envie, la jalousie. Voilà, la jalousie est dans le cœur des gens. L'autre, il a quelque chose que je n'ai pas. Alors que le but du travail spirituel, c'est justement d'avoir tout en soi et de ne pas envier les autres, de leur souhaiter le bonheur, de les soutenir et non pas de les envier. Voilà. Bien sûr, ça traverse n'importe qui, moi y compris. J'ai eu des passes courtes, fut-elle, mais de jalousie aussi. Mais je me remets direct en question et je me recadre. Mais ça, c'est les idées insidieuses du diable qui est dans notre esprit, qui nous accompagne à chaque recoin de notre vie et utilise plusieurs stratagèmes pour nous mettre en déroute et nous ramener à l'isolement. Voilà. L'avarice, c'est pareil. Dieu préconise le partage. Quelqu'un qui est dans l'avarice n'est pas dans l'échange avec l'autre. Voilà. Quand quelqu'un aura compris que offrir un cadeau à une personne nous réjouit, se réjouir du bonheur des autres, c'est génial. Voilà, c'est moi j'ai justement changé de route à ce niveau-là et j'encourage tout le monde. J'encourage. Voilà, le plaisir de faire des cadeaux. Voilà, pas être dans le fait de garder tout pour soi. Que ça soit de la connaissance ou de l'argent, c'est entier. Voilà, il faut partager la connaissance, c'est pareil. Il peut y avoir une forme d'avarice de la connaissance. La gourmandise, voilà, se goinfrer, mène à des maladies. Voilà. L'avarice mène à l'isolement, mais la gourmandise mène à des maladies. Surpoids. Voilà, alors il y en a qui ne le cherchent pas, ils mangent très peu et malgré tout ils grossissent. C'est pas dans ce sens-là, il faut vraiment prendre les gens qui mangent beaucoup. Voilà. Il y en a, c'est pas de leur faute.
Après, c'est un péché. Je ne vais pas juger non plus qui fait quoi. Mais c'est plutôt pour prévenir, mettre en garde les personnes sur différentes choses. On les connaît, mais on n'y prête plus forcément attention. La gourmandise, c'est... Voilà, hein, les gens vont manger, 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 et puis finalement, eh ben, il va y avoir un développement de maladie. Qui dit maladie dit solitude, isolement. Voilà. Quelqu'un de malade, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui a plein de problèmes de santé physique, par exemple, ou mentale, on a tendance à pas s'approcher de ces gens-là. On a tendance à plus regarder ceux qui sont lumineux, ceux qui sont en pleine vitalité. La paresse, c'est pareil. La paresse, le fait de rester inactif, les muscles fondent, ça génère des maladies, constipation et compagnie. Hein, le fait de plus être mobile, les muscles, voilà, on, on devient mou. Et puis après, bah, le problème avec la paresse, c'est que c'est un cercle vicieux. Une fois que les muscles ont fondu, il faut du temps énorme pour récupérer une santé. Donc moi, je me force à bouger, je lutte contre la paresse, même si elle m'absorbe à chaque recoin en me disant j'ai pas envie de faire du sport aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Voilà. Alors c'est sûr que plus la paranoïa et la paresse, bah, la paranoïa par exemple mène à la paresse. On est parano, on veut rester chez soi, puis du coup on a peur de sortir. Et puis on a la flemme de sortir, on a la peur et la flemme de sortir. Donc les deux nous font rester chez nous et quelque part s'éteindre à petit feu. Voilà. Ne plus être dans le partage, partage de la connaissance, le dialogue avec les autres. Et puis il y a aussi, bah, pour finir, la luxure, le plaisir de la chair. Voilà. Ceux qui courent après le plaisir de la chair vont connaître un jour ou l'autre la souffrance, le revers de la médaille. Et s'enliser dans la souffrance de relation en relation. Voilà. Et puis avec la MST qui guette, bien sûr. Parce que, bon, ça encore, c'est un sujet, c'est hypothétique. Mais plus les gens multiplient les partenaires, plus forcément il y a des risques de choper des maladies aussi. Et puis on n'y trouve pas le bonheur. Le bonheur, c'est dans l'amour, le véritable. Voilà, c'est pas dans le péché charnel. Même si on est tous passés par là. On est tous passés par là. Voilà, donc c'était cette vidéo pour vous mettre en garde, hein, des tentations du diable et de tous les stratagèmes qu'il use justement pour vous isoler et vous détruire. À tout recoin de votre vie. Ça peut être la maladie, ça peut être les conflits, ça peut être la critique des autres à notre égard. Tout ça va petit à petit nous isoler. Et à partir du moment où vous êtes en isolement, dans l'isolement, prenez garde. L'isolement est bon, mais il peut y avoir deux voies. L'isolement peut être bon pour le spirituel, développement de soi, il est recherché, mais sous la contrainte, là, il faut se poser des questions. Quand on recherche l'isolement, on le veut, on a de bonnes relations extérieures, tout se passe bien, voilà, mais qu'on recherche de temps en temps l'isolement, mais qu'on sait qu'au fond de nous, il faut que de temps en temps on aille en contact avec les gens, qu'on garde un lien social qui est important, ça va. Mais l'isolement peut aussi faire perdre la boule. Voilà, sans contacts sociaux, peut y avoir des idées magiques qui naissent quelque part dans l'isolement, mais il ne faut pas oublier les autres. Voilà, il ne faut surtout pas oublier les autres et garder le lien avec les autres. Moi, je sais que la tentation, c'est que dans l'isolement, le fait de m'isoler, c'est là que la créativité va s'exprimer au plus grand haut niveau. Voilà. Plus je vais rester isolé, plus ma créativité va se construire de plus en plus. Voilà. La création va être à son paroxysme. Mais le problème, c'est que c'est aussi, tous les excès ne sont pas bons. Tout ce qui est dans l'excès, justement, est destructeur. Donc à se dire, on crée, on crée, on crée, on crée, mais on s'isole, mais on crée, on crée, on crée. Voilà. Mais il y a une souffrance derrière. Donc il faut, je pense,
être comme le cours de la vie, être variable, osciller, mais pas être fixe dans une situation et la mener dans l'excès. Il faut toujours être dans une variable. Voilà. Tantôt je vais voir les autres, tantôt je reviens chez moi. Mais tantôt je reviens voir les autres, tantôt je fais le point chez moi. Mais si on reste soit tout le temps chez soi, c'est pas forcément bon. Et si on est tout le temps avec les autres, on va obligatoirement à un moment donné y perdre des plumes. Il faut aussi prendre le temps de se ressourcer à la maison. Pardon. Voilà, c'était une petite parenthèse sur tout ça et méfiez-vous de tous ces pièges. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.